Alors bonjour tout le monde, Patrick ici, j'espère que ça va bien. Écoutez, aujourd'hui, effets secondaires causés par un jeûne intermittent, les solutions, quoi faire pour être capable d'y pallier. Il faut comprendre que pour le jeûne intermittent, c'est un peu plus rare les effets secondaires, mais il faut quand même en parler pour être conscient que ça pourrait arriver. Donc, on y va immédiatement. Aujourd'hui, on va parler d'un petit volet sur les diabétiques très rapide. La diarrhée, la faim, mauvaise haleine, étourdissement, maux de tête, tremblement, fatigue, toutes ces choses-là, froid, surtout aux extrémités, troubles du sommeil possible et les palpitations au niveau du cœur. Donc, on va y aller sans plus tarder avec le premier volet des effets possibles pour les diabétiques. En réalité, je n'ai pas d'immense solution par rapport aux diabétiques. Il faut juste comprendre une chose, c'est sûr que le jeûne est super bon pour vous. Par contre, consultez votre médecin avant d'entreprendre un jeûne. C'est super important, surtout si vous êtes médicamenté. Si vous êtes prédiabétique et que vous n'avez pas encore vraiment de médicaments ou de grosses doses de médicaments pour remonter votre insuline et contrôler ça, un jeûne intermittent ne devrait pas avoir de problème. Jusqu'à 24 heures, ne devrait pas avoir de problème. Mais ça dépend tout le temps. Moi, votre condition spécifique, je ne la connais pas. Je ne suis pas un docteur. Donc, c'est important de consulter votre médecin, votre docteur, avant d'entreprendre un jeûne, surtout un jeûne de 24 heures et plus, juste pour qu'il puisse doser ça avec vous, être capable d'avoir un bon contrôle là-dessus, parce que vous ne voulez pas tomber en hypoglycémie. Ce n'est pas une bonne idée. La diarrhée, il faut comprendre que la diarrhée, c'est rare pour un jeûne de 24 heures et moins, donc intermittent, jusqu'à 24 heures. La solution rapide serait de manger, c'est sûr, mais le but d'un jeûne, c'est de ne pas manger et d'essayer de résister si on veut à la tentation. Donc, ce n'est pas la meilleure des solutions pour quelqu'un qui veut jeûner, mais c'est une solution très probable si on veut être capable de couper la diarrhée qu'on peut avoir. Il faut comprendre que le corps va finir par s'habituer avec ça et que la diarrhée, en réalité, c'est dû à ni plus ni moins à la perte d'eau. Parce qu'au début, quand on va commencer à faire des jeûnes intermittents, il y a beaucoup de gens qui vont perdre beaucoup d'eau. Donc, quand vous faites des jeûnes intermittents de 16 heures jusqu'à 24 heures, puis vous vous mettez à perdre 1, 2, 3, 4 livres par jour, c'est bien, c'est le fun, là. On désenfle, il y a plein de choses qui se passent, mais il y a une grosse partie que c'est de l'eau. Ces gens-là vont peut-être avoir tendance à avoir la diarrhée parce que le corps va évacuer par les urines et certaines personnes vont évacuer par le côlon. C'est là que l'eau va s'en aller pour être évacuée, donc on va flusher tout ça, on va faire sortir tout ça, puis ça va être en diarrhée. C'est très, très rare, encore une fois, pour un jeûne intermittent, mais ce n'est pas impossible non plus. Troisième point, la faim. Je vous annonce rien de nouveau en vous disant que c'est sûr que vous allez avoir faim, c'est officiel. Jeûne intermittent un peu moins. Au début, oui, pour ceux qui sont habitués avec le 3 repas par jour, on brise une espèce de rythme. Il faut comprendre que la faim vient par vague. Et si on est habitué à manger tous les matins à 7-8 heures, on va avoir faim à 7-8 heures, c'est sûr. C'est qu'on a une hormone qui s'appelle la gréline, qui est l'hormone de la faim, qui, elle, va augmenter pour nous donner le signal qu'il est temps de manger à la faim. Puis après ça, va se remettre à descendre après un certain temps. Donc, ça vient par vague. Le truc, c'est d'être capable de passer cette vague-là pour être capable de passer par-dessus notre faim. C'est pas vrai qu'on va commencer à avoir faim et qu'on va avoir faim toute la journée, tout le long qu'on fait notre jeûne. C'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment des vagues. Vous allez avoir une vague à l'heure du déjeuner normal. Vous allez avoir une vague un peu à la fin d'avant-midi si c'est le déjeuner que vous sautez. Et si vous faites un jeûne de 24 heures, c'est autre chose aussi, mais c'est pas une capsule pour les 24 heures. Mais ça vient par vague, c'est ça qui est important de comprendre. Après un certain temps, notre corps va s'habituer puis il va reprendre un nouveau rythme. L'idée du jeûne intermittent, c'est vraiment d'en faire un rythme de vie. Et une habitude qui fait qu'on va faire ça toute notre vie. Moi, en ce qui me concerne, ça fait tellement longtemps que je le fais que s'il faut que je déjeune le matin, je saute mon dîner, j'ai pas faim, j'ai plus faim, je suis pas habitué, puis mon hormone de gréline, écoute, à taper, elle remonte même pas au dîner. Donc, on finit par s'habituer justement à ce rythme de vie-là qui est très, très bon pour notre corps, le jeûne intermittent. Et qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Bien, écoutez, il faut s'occuper l'esprit d'une certaine façon, c'est ça qu'il faut faire. Ça veut dire que quand la vague va venir, niveau occupé, c'est le temps de mettre les enfants, les mettre dehors avec le sac d'école qui est à l'autobus, ou c'est l'heure de partir dans le trafic, c'est l'heure de écouter de la musique, méditer. Si vous pouvez faire une sieste, c'est pas possible pour tout le monde, mais si vous pouvez le faire, faites une sieste. Pour ceux qui font des jeûnes plus longs, mais si ça tombe le soir, mais allez vous coucher pour votre nuit, ça va vous aider à passer tout ça. Il faut s'occuper l'esprit en réalité, en faisant une activité, en travaillant. Moi, ce qui me concerne, c'est en travaillant. Je vais m'arranger à faire des trucs, surtout quand je fais des 24 heures et plus. Je vais m'arranger pour faire des trucs qui vont m'occuper l'esprit. Puis le temps va passer vite, je vais faire mes choses et ça va me permettre de passer justement ma vague de faim. Je vais me coucher, puis après ça, bon, ça passe.
Donc, c'est ça, il faut s'occuper l'esprit pour passer la vague de faim. Puis faites-vous-en pas, vous allez finir par vous habituer. Pas facile au début, mais notre corps s'habitue à tout, ça je vous le confirme. Là. Mauvaise haleine, c'était mon cas. Ça, c'est dû au fait que l'estomac est vide. On ne mange pas à 6-7 heures le soir, on ne mange pas. On ne remange pas avant le lendemain à 10, 11, 12 midi. Donc, tout ce temps-là, quand on se réveille, surtout, il y en a qui ont déjà la laine un petit peu moins fraîche le matin. Puis c'est encore pire des fois quand on fait des jeûnes intermittents, puis encore pire quand on fait des jeûnes plus longs. Et c'est dû au fait que l'estomac est vide, puis qu'il y a des sucs gastriques. Puis oui, il y a un clapet, mais il y a certaines odeurs qui vont sortir quand même. Ça peut arriver. Ça peut être aussi les corps cétoniques. Notre corps, par combustion, les alvéoles, je ne rentrerai pas dans les détails, mais disons que globalement, les alvéoles, au niveau des poumons, vont recevoir les molécules de graisse, les triglycérides, et il va les brûler par combustion. Ça va aider à créer de l'énergie. C'est une des façons que le corps a de créer cette fameuse énergie-là à partir des corps cétoniques. Et ça, ben, ça sent pas super bon. Quand on l'expire, ça part direct des poumons. C'est nauséabond. Solution, c'est pas compliqué. Solution, ça serait tout simplement d'arriver, de se brosser les dents plus souvent. Si vous allez au bureau, vous brossez les dents 1 à 2 fois par jour, peut-être l'amener puis se brosser les dents une deuxième fois, une troisième fois dans l'avant-midi. Ou la gomme, sans sucre autant que possible, sans aspartame. Donc, une gomme à la menthe, ça peut aider justement à avoir une haleine un peu plus fraîche, surtout pour ceux qui nous entourent. C'est un peu ça qui est important finalement quand on fait ce genre de jeûne-là et qu'on sent de la bouche. Autre chose maintenant, on s'en va au point 5. Étourdissement. C'est probablement par manque d'électrolytes. Comme je vous disais tantôt, on perd de l'eau. Et quand on perd de l'eau, qu'est-ce qui va se passer? On va perdre beaucoup d'électrolytes aussi, de minéraux, de potassium, sodium, magnésium, même calcium à la limite. Là. Mais ce qu'il faut faire comme solution, on prend un verre d'eau, un quart à une demi-cuillère à thé, pas une grosse cuillère à table, on ne prend pas une pelle, là, une petite cuillère à thé, donc un quart à une demi-cuillère de sel dans l'eau qu'on mélange et qu'on boit. Ça va être de l'eau salée, c'est sûr, mais ça va aider à redoser un peu les électrolytes. On attend 15-20 minutes. Si jamais ça ne passe pas, puis on a encore des étourdissements, puis on ne se sent pas super bien, on peut leur faire un deuxième verre d'eau. Si on voit encore une fois qu'après 15-20 minutes, avec un deuxième verre d'eau, avec du sel encore donné, un petit peu de sel, on voit que ça ne passe pas, on peut rompre le jeûne. Ce n'est pas une question de vie ou de mort, le jeûne. Donc, on peut le rompre et on recommence le lendemain. C'était peut-être juste pas un bon moment pour faire ce genre de faire notre jeûne, justement, entreprendre notre jeûne. Les maux de tête, c'est probablement la même chose que les étourdissements. C'est un manque d'électrolytes dans le corps. On peut prendre de l'eau, c'est sûr, pour nous aider, mais ce qui va se passer, c'est que plus on va prendre de l'eau comme ça, plus on va diluer les électrolytes qu'on a déjà dans le corps. Fait qu'on n'aidera pas, la situation se fait un peu étrange à dire, là. Mais quand on fait un jeûne et qu'on est déshydraté, qu'on manque d'électrolytes, de remettre de l'eau pour remettre de l'eau, ça va diluer un peu le restant d'électrolytes au niveau du corps. Donc, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Donc, oui, vous prenez toujours votre eau si vous n'avez aucun symptôme. Mais pour ceux qui ont des symptômes d'étourdissement, de maux de tête, comme je vous disais, un verre d'eau, une cuillère, une demi-cuillère à thé de sel. On prend ça. On ne fait le pas, même chose, c'est pas compliqué. Si la mal de tête est encore là après 15-20 minutes, on peut le refaire une autre fois. Si ça persiste, on est encore étourdi, on a encore mal à la tête, on rompt tout simplement notre jeûne. Il n'y a pas urgence, il n'y a pas mort d'homme. On se reprendra une autre journée, on peut se laisser un petit break un peu, donner la chance à notre corps de s'habituer. Fatigue, super rare pendant un jeûne intermittent. Mais encore une fois, c'est dû aux électrolytes, mais pour se rendre au niveau de fatigue vraiment extrême, avec un jeûne intermittent, ça veut dire qu'on part de loin, votre alimentation ne devait pas être super bonne, puis il y a de quoi qui... C'est bien que vous faisiez un jeûne, justement, ça va vous aider à tout recalibrer vos choses. Mais ça peut arriver quand même un manque d'énergie, même si c'est un jeûne intermittent. On prend un verre d'eau, un quart, une demi-tasse, pas une demi-tasse, excusez, une demi-cuillère à thé de sel. Si la fatigue est encore là, après 15 minutes, on refait l'exercice une autre fois, verre d'eau, cuillère à thé de sel. Et si ça continue, on rompt le jeûne, pareil comme les étourdissements, les maux de tête et tout ça. Le froid, encore une fois, extrêmement, extrêmement rare pendant les jeûnes intermittents. On peut prendre une boisson chaude pour s'aider. On parle de thé, on parle de café sans sucre, sans lait, bien sûr. On peut aussi prendre un bouillon d'os, mais ça, c'est une autre chose. Là. Mais se contenter, surtout pour un jeûne intermittent, se contenter d'un bon petit thé chaud, ça peut aider. Surtout dans la soirée, si on a un petit peu plus froid. Souvent, ça va être au niveau des extrémités que ça va se produire.
Notre corps va finir par s'habituer, c'est sûr et certain, surtout dans les premiers temps, qu'on peut peut-être avoir un peu froid, bien que ce soit extrêmement rare. Il faut comprendre que c'est relié à la transformation des corps cétoniques et le fait que notre corps, d'une certaine façon, manque d'expérience à contrôler tout ça et à doser tout ça. Donc, ça peut être un petit effet possible. 8e, 9e, trouble du sommeil, très très rare, bien que possible. Pour les jeûnes intermittents, c'est rare. Il faut comprendre que au bout de la ligne, ce qui va se passer, c'est qu'au début, votre corps ne sera pas habitué. Il peut avoir trop d'énergie parce que si ça prend, mettons, 8, 9, 10% de digérer un repas de votre énergie globale, puis que là, vous sautez un repas, ça se peut que vous ayez un petit peu plus d'énergie. C'est pour ça que des fois, il y a une augmentation de focus, puis tout, moins rare sur le jeûne intermittent, ce genre de choses-là, d'avantages-là, mais ça pourrait arriver quand même. Moi, en ce qui me concerne, quand je fais un jeûne de 24 heures, systématiquement, je me couche 45 minutes, une heure plus tard le soir, je suis juste pas fatigué. Puis quand je me couche, je dors super bien, par exemple, ça va un sommeil profond, ça va bien. À la longue, il faut comprendre que notre corps va s'habituer et que le jeûne va aider beaucoup, beaucoup sur le sommeil, contrairement à ce que les gens pensent. Ça s'ajuste avec le temps, justement. Palpitations, si on n'a pas de problème cardiaque, c'est important que je le mentionne parce que si on a des problèmes cardiaques et qu'on commence à avoir des palpitations, il faut être prudent. Vous êtes peut-être mieux de consulter votre médecin avant de continuer ou d'entreprendre un jeûne, by the way. C'est extrêmement rare pour les jeûnes courts, les jeûnes intermittents, mais c'est encore une fois, c'est possible. Encore une fois, électrolytes, manque d'électrolytes au niveau du corps, déshydratation. Le truc du verre d'eau, on fait la même chose. Après un 15-20 minutes, on peut réessayer de prendre un autre verre avec un quart de cuillère, une demi-cuillère à thé de sel, mais ça peut être aussi dû aux hormones. Et si c'est dû au niveau des hormones, surtout chez les femmes, on ne peut pas faire grand-chose. Si on a des petites palpitations au niveau du corps, on n'est pas trop sûr. Si ce n'est pas désagréable et que ça vient juste par vague, puis que ça passe, c'est correct, il n'y a pas de trouble. Si jamais on n'est pas trop sûr, puis qu'on est mal un peu avec ça, on rompt notre jeûne, on peut prendre un fruit, on peut prendre un légume, on peut manger un petit quelque chose, une petite bâtonne, quelque chose pour réactiver la machine, puis ça devrait passer assez rapidement. Si ça continue après, consultez votre médecin. Bien que très rare, moi, ça ne m'est jamais arrivé avec les gens que je coach et que pour lesquels je fais des suivis. Finalement, malaise important, justement, j'y viens. Si vous ne vous sentez toujours pas bien, malgré toutes les solutions qui ont été apportées, que vous avez vraiment un mal de tête là, incroyable, vous avez mal à la tête, vous n'êtes plus capable, vous avez mal au ventre, c'est diarrhée, pendant qu'il y a diarrhée, ça n'arrête plus. Mais écoutez, soyez intelligents, on rompt notre jeûne, puis on attend, peut-être que ce n'était pas le bon moment, peut-être qu'il faut aller consulter si c'est trop extrême ce qui se passe. Votre corps est peut-être encrassé énormément, peut-être que vous avez d'autres choses à régler que le jeûne ne peut pas régler pour l'instant. Mais si c'est juste des petits malaises, vous avez peur, vous n'êtes pas trop sûr, vous êtes anxieux, sautez la journée, attendez un peu, recommencez 2-3 jours après avec le jeûne intermittent, on y va tranquillement. C'est extrêmement rare les malaises très importants quand on a un jeûne intermittent. Je vous dirais que c'est plus les 24 heures et plus qu'il faut faire attention à ce genre de malaise-là. Prise de magnésium et autres électrolytes. Comme vous avez pu constater, la déshydratation et le manque d'électrolytes est fréquent lors des jeûnes. Jeûne intermittent moins, mais quand même, ça dépend de votre alimentation puisque vous mangez dans la vie là, de tous les jours. On peut prendre un supplément de magnésium, c'est très très bon, que ce soit pendant les jeûnes ou que ce soit en tout temps, parce que c'est quelque chose, c'est un minéraux qui nous manque beaucoup, mais on n'en a pas en trop. Et puis, ça va aider justement avec les électrolytes à doser tout ça. Sinon, comme je vous avais dit, du sel de mer, sel de table, sel de mer. Idéalement, je dirais sel de mer, là. Mais un quart, une demi-cuillère à thé dans un verre d'eau. Ça peut être un petit verre d'eau, ça peut être un grand verre d'eau. Moi, personnellement, c'est dans une bouteille d'eau, comme j'ai ici, que je le mets. Ça me permet de le boire, parce que sinon, si c'est trop salé, ça me fait pas... je ne suis pas friand de ça, mettons. Par contre, à ce temps, je bois juste de l'eau parce que ça fait tellement longtemps que je fais des jeûnes intermittents, des jeûnes de 24 heures que je n'ai pas de problème avec mes électrolytes. Mais quand même, ça pourrait être une recommandation intéressante d'aller chercher un supplément. Je n'ai pas de lien pour aller chercher un spécifique. Je mettrai peut-être un lien en haut, en bas de la vidéo à un moment donné pour ceux qui seraient intéressés. Et si vous avez accès aussi à des électrolytes, des petits sachets des fois qui existent, pas de sucre bien sûr, pas d'aspartame, pas d'acésulfame K, puis d'édulcorants de ce genre-là, ça pourrait être excellent pendant les jeûnes, surtout les jeûnes plus longs, pour être capable de redoser nos électrolytes dans notre corps. Potassium, on en mange, surtout avec les légumes. C'est bon dans notre alimentation. Quand on est dans notre plage d'alimentation, de manger des légumes ou des choses qui ont du potassium pour être capable d'amener justement ce que ça nous prend comme électrolyte pour balancer tout ça.
Donc, c'est ce qui met fin à notre capsule sur les effets secondaires possibles du jeûne et ses solutions. J'espère que c'est une capsule que vous avez appréciée. Vous pouvez commenter en haut ou en bas. Gênez-vous pas. Je vous attends pour la prochaine capsule, tout le monde. Merci.